que nous entendrons Beknok. L'eau du fleuve commence à monter. Si d'ici demain nous ne recevons pas de nouvelles, nous lèverons le camp. Je partage ton inquiétude, bien que je demeure optimiste. Beknok ne tardera pas. L'importance de la venue de nos archers ne m'échappe pas, roi. Mais puis-je t'apprendre quelque chose? Depuis notre départ de Yang Yang, j'ai manqué à mon devoir. Je suis resté souvent à l'arrière. J'avais à prendre soin d'une personne de haute lignée voyageant avec nous. C'est grâce à moi qu'elle a pu trouver un cheval. Tu parles par énigme, Samba. Quelle est cette personne? La reine est dans la colonne. Sebphal dans le camp. Oui, n'ayant pas respecté tes ordres, elle hésitait à venir se présenter devant toi. Ce rapport avec Renmer et Linger l'ont éloignée d'elle. Mais peut-être aussi qu'elle s'est dit, en se confiant à moi, Bourba, que tu ne m'en voudrais pas de l'avoir aidée. Sebphal ne s'était pas décidé. Quel peut être ce motif? Oh, contentons-nous de constater les actes des femmes, mais ne cherchons jamais à en savoir les causes. Vais-je demander à la reine de venir ici? Sa tante n'est pas si loin. Elle y attend l'issue de notre entretien. Renmer et Linger ignorent sa présence? Renmer et Linger, elle ne s'en doute même pas. Allez. Je suis heureux que tu sois là. Ce n'est plus un secret. Tu fais partie du voyage. Nous commençons à peine à entamer nos difficultés. Je regrette d'avoir entraîné tout ce monde avec moi sans avoir dit la vérité. J'ignore tout de ses goûts. Je ne me suis jamais aventuré plus loin que les États limitrophes du Jolof. Comment dire cela à une armée? La santé de la reine-mère me préoccupe aussi. Je crains pour elle les fatigues prochaines. Pendant ces 3 jours, je me suis longuement interrogé. Je doute de la sagesse de ma décision. En avais-je le droit? N'ai-je pas cédé à la hâte? Ne me suis-je pas caché derrière le peuple pour des buts personnels? Ne serait-ce pas l'orgueil qui m'aiguillonne? Te surprendrai-je, au Albouri? N'ai aucun doute sur ton choix. Seul chemin digne de toi. Je cesse d'être la princesse gâtée du Cayor. Ta nouvelle disposition m'aidera beaucoup. Voilà qui va te rapprocher de ma mère et de Linger. Quand Samba m'a appris ta présence, j'étais un peu inquiet. D'ailleurs, Renmer et Madjigen vont bientôt être là. Il ne se passe pas de jour qu'elles ne viennent aux nouvelles. Les voici du reste. Je te salue, Renmer. Mes respects, Linger. Que le Seigneur te bénisse, mon enfant. Paix sur toi, Sebphal. Ce voyage sera une bonne école pour Seb. Je dois me faire pardonner. Je vous ai importuné par mes plaintes agaçantes, mes pleurs de petite fille. Vous avez eu trop de patience avec moi. L'événement m'a mûri. J'ai perdu mon arrogance pour faciliter la tâche à Albouri. Autant vivre en bonne intelligence dans un si long voyage, pourvu que mes conseils aient servi. Puisque mon fils est satisfait, je le suis aussi. Bourdak, Mamiaï, que faisons-nous dans cet endroit malsain depuis 3 jours?
Avec cette pluie qui ne cesse de tomber, sans parler des moustiques et du manque de ravitaillement, les hommes commencent à murmurer. Nous attendons Buck-Nuck. Il forme l'arrière-garde. Nous partirons dès son arrivée. Bourba, Buck-Nuck a réussi à traverser le fleuve avec toute la cavalerie. On déplore quelques noyades, l'eau ayant monté comme tu l'avais prévu. Il est couvert de boue et semble très fatigué. Je te salue, Albouri. Vous aussi, princesse. Comme convenu, je suis resté à l'arrière-garde avec nos archers. Du haut des collines surplombant Yang-Yang, nous avons vu l'armée de Laobé Penda rentrant de Koki. Nous l'attendîmes. Tout être vivant ayant évacué la capitale, nos ennemis ne se sont pas méfiés. Quand nous eûmes les jarabes à portée de flèches, j'ai donné l'ordre. On eût dit une pluie de sauterelles. Hélas, Bourba, je n'avais pas prévu les poulets d'Espagne. Car ces journées d'une indigestion de chacal ont accompagné Laobé Penda jusqu'à Yang-Yang. Ah, il m'a fallu beaucoup de peine pour retenir nos archers qui voulaient descendre sur la ville quand ils virent ces spahis fouler notre sol. Nous avons quelques pertes et des blessés. Mais nous avons réduit de beaucoup l'armée du prince. Oui, j'ai vu de mes yeux le Jarab de Ching lâcher la bride et s'abattre sur cette terre qu'il avait fait sceller. Ce fut sa punition. Tu as bien rempli ta mission, Buck-Nuck. L'ennemi pensera à soigner ou à enterrer ceux que vous avez touchés au lieu de se lancer à notre poursuite. Après le repos des cavaliers, nous reprendrons la route. Auparavant, je m'adresserai aux guerriers. Méfions-nous de l'exaltation et de la bravoure de parade. Wow. Nos hommes doivent apprendre toutes les privations qui nous attendent. Voici les paroles du lion. Non, Samba. Non, peuple. Je ne suis ni un lion, ni un éléphant. Tu as connu un roi puissant avec la fertilité de terre sans limite. Aujourd'hui, tu n'as devant toi qu'un prince démuni. Oui, peuple. Ton honneur réside en cela. Ni le pillage, ni l'appât du gain ne t'attirent, mais le dessein de poursuivre le droit avec ton roi. J'aurais pu vivre en paix, recevant une pension du gouverneur de Ndar et voir le général Dodds aux portes de Yang-Yang. Ou bien refuter les accusations des envahisseurs pour mériter leur faveur. Je préfère vous dire que rien de sûr ne nous atteint à ses goûts. Je ne te promets, ô peuple, ni l'or du bourré, ni l'or du bambouk, ni l'or du galan. Mais la faim, la poussière, les pauvres et la guerre, une seule chose, les bottes ennemies ne marcheront pas sur nos cadavres. Nous traverserons des terres hostiles. Des boucliers se dresseront contre notre avance. Albouri m'interdit ma façon de parler. Eh bien, j'emploierai mon vrai langage. Peuple, ces goûts vont plus que l'or du bourré ou les pépites de la famille. Un homme qui dit oui et pense non, mais n'ose le proclamer, vit dans la fange. Il est le frère du pourceau. Les fils de
nos enfants liront le message sous l'aile des hirondelles, leur front ne penchera pas vers le sol, mais défiera le ciel. Oh, qui n'entend pas? Qui ne frémit pas? Quelle est donc cette marche sous terre? Quelles sont ces tam-tams qui montent depuis les profondeurs des volcans? Qui ne voit pas demain tomber des nuages, parés, éclatants comme une mariée? Que s'ébouche soit la sémence arrosée de notre sang et les oiseaux caresseront les billes qui sourient à la liberté. Ma conscience me reproche de n'avoir pas bien présenté notre état actuel. Yang Yang n'est pas très loin. J'encouragerai quiconque demandera à rembourser chemin. Je lui laisserai son fusil. Je lui donnerai de la poudre. Oh, Albouri, tu as raison de parler durement. Mais le peuple ne revient pas sur son choix. Nous aurions tort d'attendre le succès total. Au moins à Ségou, nous aurons la joie de combattre les envahisseurs. En restant à Yang Yang, nous serions témoins de la mort de nos frères, sans oser lever le petit doigt, parce que notre roi serait un allié de l'agresseur. Albouri, laisse-moi poursuivre Samba. Pas d'excès, pas d'enthousiasme inutile. Wow. Nous présenterons des débris d'armée à Hamadou. Que fais-tu de notre volonté, Albouri? Peuple, la nuit, nous disputerons les ténèbres aux hyènes, escortés du cri des chouettes, des hiboux, des chats-huants, oiseaux de malheur. Le jour, des hordes de cynocéphales effrayeront nos animaux faisant des ravages parmi les cavaliers. À midi, heure où nous aimerions prendre des forces, oublier nos fatigues de la veille, d'énormes boas se glissant à travers les buissons comme des anguilles entre les doigts d'un pêcheur troubleront notre repos, ou bien, gonflant leur immense panse, ils digéreront des restes d'antilopes dont les cornes pourrissent dans leurs gorges gluantes. Tu vois bien, oh Ndiaye, nous sommes résolus. Nous arriverons dans des contrées où le sel marié au sol, fêlant les sabots des chevaux, éblouira nos yeux dévorés par les insectes et la vermine. Je passe sous silence les bêtes de proie nous imposant leur ombre, prêtes à tomber sur les traînards. Je compte sur vous, quelle que soit la fortune de notre armée, que notre cœur se fortifie contre la lâcheté. Faisons de la dignité notre seule armure. Dans tout pays traversé, respecter le bien d'autrui. Sera puni de mort quiconque désobéira. Nous avons perdu un royaume pour la gloire de l'éternité. Jamais plus notre nom ne s'éteindra, nous qui avons su refuser la main tendue par la honte. Peuple, non! Notre nom sera une étoile échappée du ciel. Nos descendants se réchaufferont de son feu sur le chemin des écoles. Nous nous draperons dans le linceul de la mémoire des hommes. Des millénaires s'essouffleront à suivre nos pas. Samba, Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui reviennent. Nous sommes déjà éternels fantômes à bride abattus sur les océans, hantant les rêves de braves. Versez-vous, peuple! Versez-vous! Versez-vous! Oh, lui! Versez-vous! L'exil plutôt que l'esclavage. Versez-vous! Oh, Louis! Versez-vous! Versez-vous, oh peuple! Versez-vous! Versez-vous! Oh, Louis! Versez-vous!
Est-ce insolite que Samba dise l'épilogue? Je ne sais. Écoutez plutôt. Nous subîmes toutes les souffrances décrites par Albouri. Les morts nous attaquèrent à Nioro. Ils enlevèrent le fils aîné d'Albouri, le jeune Bouna. Remis aux envahisseurs, il fut envoyé à l'école des otages, à Ndar. De Nioro, nous gagnâmes Ségou, où El Hadj Ahmadou dut reconnaître le génie militaire de l'ancien roi du Jolof. Quand après la conquête coloniale, El Hadj Ahmadou se retira à Kano, Albouri mourut d'une flèche empoisonnée à Dosso. Nos gens partis du Jolof se dispersèrent. Les uns trouvèrent refuge à Kano, les autres allèrent à Médine, en Arabie. Certains s'installèrent en pays Bambara. Vous vous demandez ce que devint Samba. Lui-même l'ignore. Eh bien, Samba est verbe, et le verbe ne meurt pas. Chaque fois que vous verrez le peuple hésiter sur le chemin de l'honneur, frappez le sol du pied, et surgira Samba. Il attise la flamme de l'espoir. Je retourne à l'ombre. Samba retourne à l'ombre.